Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un épisode consacré à la restauration de votre ordinateur à son état d'usine. Alors la restauration à l'état d'usine, déjà pour vous expliquer ce que c'est simplement remettre votre PC dans l'état d'origine dans lequel il était quand vous veniez de l'acheter, tout simplement. Alors, les modes de restauration, je vais vous en citer deux pour couvrir, on va dire, les modes de restauration les plus courants. Sachez que en général, quand vous allumez votre ordinateur pour la première fois, si vous avez un ordinateur donc de constructeur type Hewlett-Packard, Packard-Bell, Acer et d'autres, généralement on vous propose lors des premiers démarrages de créer des CD de restauration. Si vous les avez créés, je vais vous expliquer dans un instant comment restaurer depuis ces CD ou DVD de restauration. Si par contre vous ne les avez pas créés, je vous expliquerai ensuite dans un second temps une méthode pour essayer de restaurer votre ordinateur depuis une partition cachée qui se trouve sur votre ordinateur. Alors, pour la première méthode, il faut d'abord accéder à ce qu'on appelle le BIOS pour dire à l'ordinateur eh bien de démarrer sur le lecteur CD plutôt que de démarrer sur le disque dur, comme on fait habituellement quand on met en route son PC. Donc pour accéder au BIOS, il faut redémarrer son ordinateur et appuyer sur la touche Supr ou sur la touche F2 pour les cas les plus courants. Donc il ne faut pas rester appuyé sur cette touche, il faut la tapoter. Si vous démarrez votre ordinateur, vous venez juste de le lancer, vous tapotez régulièrement la touche, et si vous avez bien tapé la touche Supr ou la touche F2, vous devriez arriver sur un écran que vous n'avez pas l'habitude de voir en temps normal, c'est cet écran. Alors, vous n'aurez pas forcément exactement cet écran que je vous présente. Je vous présente un des BIOS les plus connus, mais il existe une multitude de BIOS, dont des BIOS graphiques depuis très peu de temps, on va dire quelques années, et donc évidemment je ne peux pas faire un cours exhaustif sur tous les BIOS, donc je vous présente un des plus courants, et je laisserai à votre charge la tâche, je sais ô combien difficile, de retrouver la séquence de boot de votre BIOS. Alors, pour aller donc sur le boot, sachez que déjà vous n'aurez accès aux fonctions que par le clavier. La souris généralement ne fonctionne pas, sauf si vous avez un BIOS graphique. Donc dans ces BIOS, vous vous déplacez en général avec les touches fléchées et vous vous rendez sur la fonction boot pour certains, et sur d'autres, vous devrez chercher un petit peu en fonction des BIOS, c'est pas toujours présenté de la même façon, mais le but est de retrouver la séquence de boot. Si vous avez exactement ce BIOS, ce qui serait plutôt pratique pour vous, vous vous rendez donc sur la fonction boot device priority, et vous devriez arriver sur cet écran. Sur cet écran, on peut voir qu'il y a 3 séquences de boot, une pour les supports amovibles, une pour le disque dur et une pour le CD. Dans notre cas, étant donné qu'on est censé avoir des DVD de restauration, pour démarrer sur ceci, il faudrait que le DVD soit démarré avant le disque dur. Donc il faut falloir remonter cette sélection d'un cran. Donc pour cela, vous avez des options qui sont indiquées ici. En général, on descend avec les flèches et puis on remonte ensuite la ligne avec plus ou moins. Une fois que vous avez terminé, vous faites échappe plusieurs fois jusqu'à arriver à une option qui vous propose de quitter et sauvegarder. Surtout vous faites Yes. Et votre ordinateur devrait redémarrer et vous lancer automatiquement les DVD de restauration. Il ne suffira plus qu'à suivre les informations qui seront indiquées à votre écran. Le reste de l'opération étant simple, je ne vais pas vous la décrire. Par contre, donc, si vous n'aviez pas de DVD de restauration, je vais vous retrouver dans un petit instant pour vous expliquer comment
essayer de restaurer votre ordinateur depuis une image disque sur le PC directement et sans DVD. À tout de suite. Alors, me voilà donc sur un Windows 7 émulé et je vais en profiter comme ça pour filmer le redémarrage de ce Windows 7 pour vous expliquer comment on peut lancer malgré tout une restauration de fichiers. Alors attention, ce n'est pas forcément possible, hein. Cela va dépendre du constructeur chez lequel vous avez acheté l'ordinateur, ou éventuellement dans le meilleur des cas, si vous avez prévu une partition spéciale, vous pourrez restaurer. Mais dans tous les cas, sachez avant de redémarrer l'ordinateur qu'il existe sur certains PC, au tout démarrage aussi, des touches à presser pour restaurer votre PC. Alors en général, quand vous redémarrez votre PC, c'est indiqué en clair, mais ça s'affiche très rapidement, des fois 1 à 2 secondes au démarrage, et il faut parfois presser les touches F1, F10, F11 ou F12, parfois même F9, pour lancer une restauration. Quand ça se présente, c'est le cas de figure le plus simple, c'est vous appuyez sur une de ces touches si elle est indiquée au démarrage, et vous lancez la restauration et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Si par contre vous n'avez rien de tout ça, je vais vous montrer donc la méthode pour accéder à un menu caché de Windows 7. Je vous présenterai ensuite la même chose sur Windows 8. Donc on va redémarrer notre système et on va attendre un petit peu. Alors il va falloir peut-être être patient parce que c'est une version sous émulateur et donc c'est ce qui me permet d'enregistrer l'image tout en restant sur l'ordinateur. Voilà, je redémarre. Et là, j'ai bien accès, en tapant sur la touche F8, directement au menu caché de Windows. Donc il existe un menu comme ça dans Windows qui permet donc de sélectionner plusieurs modes, dont le mode sans échec. Si vous avez d'ailleurs un problème avec votre PC après avoir installé un logiciel quelconque, vous pouvez aller en mode sans échec pour essayer de le désinstaller éventuellement, avant de réparer votre ordinateur. Sinon, vous sélectionnez réparer l'ordinateur. Vous appuyez sur cette fonction. Alors évidemment, je n'ai pas d'image disque à vous montrer, mais c'est juste pour vous montrer un peu le déroulement de l'opération, qui est ma foi relativement simple. On va laisser charger le système. Voilà, et on va arriver sur cette fenêtre. Donc dans cette fenêtre, on a la possibilité donc juste de mettre suivant. On va mettre OK. Tuto replay, excusez-moi. Je mets OK. Et voilà, donc vous accéderez directement à cet écran. Alors juste avant, je ne vous ai pas précisé, vous choisissez bien votre nom d'utilisateur. Si vous aviez un mot de passe sur l'ordinateur, vous saisissez votre mot de passe. Vous arriverez sur cet écran et vous avez plusieurs options, dont la possibilité de restaurer soit Windows à un état antérieur, qui vous permet de restaurer, on va dire, votre Windows depuis une image simple, qui restaure quelques fichiers de Windows, enfin un peu plus que ça en réalité, mais ça restaure des paramètres de la base de registre et des fichiers de Windows, pour revenir à un état de fonctionnement comme il y a peut-être une semaine ou un mois, éventuellement en fonction des points de sauvegarde que vous avez fait. Si par contre vous avez l'intention de remettre complètement à zéro votre PC, vous cliquez sur récupération de l'image système. Alors évidemment, moi, je n'ai pas de partition avec image disque, mais vous, il devrait vous présenter automatiquement donc l'image, si elle est présente sur votre disque. Je dis bien, il faut que le fabricant du PC ait prévu une image sur le PC, à l'origine sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, là vous êtes dans l'impasse et il va falloir soit pour vous investir dans un Windows si vous êtes hors garantie et le réinstaller par vos propres moyens, auquel cas je ferai un petit tutoriel par la suite pour vous expliquer comment réinstaller un Windows, ou autre cas, vous êtes encore sous garantie. Dans ce cas-là, vous confierez votre ordinateur à au fabricant du PC qui restaurera les paramètres d'usine. Voilà. Donc dans tous les cas, si l'option était
bien prévu sur votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à sélectionner une image système, faire suivant, et puis ma foi, l'opération après est assez simple. Vous n'aurez plus qu'à suivre ce qui se passe à l'écran. Voilà donc pour la partie Windows 7. Je vous retrouve aussi dans un petit instant maintenant pour vous expliquer comment faire la même opération avec Windows 8. Et donc me voilà sous Windows 8. Alors, pour restaurer sous Windows 8, l'opération est un peu différente. Alors, allez savoir pourquoi. En fait, quand vous démarrez Windows 8, le démarrage est tellement rapide que quand vous appuyez sur la touche F8 pour accéder au menu spécial, au menu qui accède au mode sans échec et à la restauration, en général, vous ne pouvez pas y accéder parce que ça va vraiment trop vite. Il faudra avoir des réflexes surhumains et la plupart du temps, on n'y accède que sur une machine vraiment très très lente. Donc, le démarrage étant trop rapide, quand vous avez un problème technique et que le Windows ne démarre pas, ce menu normalement doit apparaître de lui-même. Si par contre vous avez encore accès à votre Windows et que le PC et que vous voulez malgré tout restaurer votre PC parce que il a des lenteurs, il y a des soucis de fonctionnement, eh bien vous vous rendez tout en bas à droite, vous allez sur Paramètres, puis vous descendez sur Modifier les paramètres du PC. Vous allez ensuite sur Mise à jour et récupération. Ensuite, vous cliquez sur Récupération. Et vous allez ensuite sur la partie Démarrage avancé, qui vous permettra donc d'accéder au fameux menu de Windows 8, qui est un peu différent. Vous le verrez. Voilà, donc sur cette partie-là, donc vous avez trois choix. Le seul qui nous intéresse, c'est le dépannage, puisque les autres, c'est continuer ou éteindre le PC. Donc on va lancer le dépannage. Ensuite, si vous avez donc un souci avec votre Windows, plutôt que de restaurer complètement avec une image disque, vous pouvez déjà tenter une réinitialisation du PC. Alors la réinitialisation du PC, comme les images disques, va effacer vos fichiers. Donc n'oubliez pas de restaurer quand même les données d'enregistrer plutôt les données de votre PC. Si par contre vous voulez restaurer une image disque, donc qui serait déjà enregistrée sur votre PC, vous allez dans les options avancées et vous avez la récupération de l'image système ici. Voilà, donc on va cliquer et on va laisser redémarrer l'ordinateur. Alors je suis toujours sur un Windows émulé, hein. Vous inquiétez pas si les formats sont un peu étranges à l'écran, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, vous choisissez votre compte. Pour moi, c'est Tuto Replay Admin. On va attendre un petit peu. Et on vous propose de saisir votre mot de passe. Donc, si vous en avez un, vous le saisissez. Sinon, vous faites comme moi. Vous continuez. Et donc, évidemment, on arrive sur la même page que précédemment sur Windows 7, c'est-à-dire on retrouve exactement la même fenêtre, où on vous demande donc d'utiliser la dernière image système, ou de sélectionner une image système dans une liste. Donc évidemment, si votre dernière image système est valable et qu'elle ne contient aucun virus, vous restaurez celle-ci, sinon vous pouvez choisir une image système que vous auriez créée précédemment. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tous les modes de restauration classiques depuis Windows. Dans un prochain tutoriel, je vous expliquerai comment créer vous-même vos propres images, puisque là il s'agissait plutôt de restaurer une image créée par le constructeur. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère vous retrouver très prochainement dans un prochain tutoriel, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir.